Vous avez peur de mourir, n'est-ce pas? Mais Osho dirait que vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est pas de la mort que vous avez peur. C'est de ne jamais avoir vraiment vécu. Et ça change absolument tout. Pendant que vous regardez cette vidéo, quelque chose au fond de vous sait qu'il existe une différence brutale entre être en vie et vivre vraiment. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous mangez, vous dormez, vous répétez. Les années passent et cette sensation que vous êtes juste en train de survivre. Cette question silencieuse qui apparaît à 3 heures du matin, quand le monde entier dort et que vous restez les yeux fixés au plafond. Cette impression que la vie est en train de défiler, alors que vous ne faites qu'observer de l'extérieur, si vous avez déjà ressenti ça. Osho dirait que vous commencez à vous éveiller, parce que la plupart des gens vivent tellement engourdis qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont juste en train d'exister. Mais vous vous en rendez compte. Ça, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction. La malédiction, c'est que vous ne pouvez plus faire semblant. La bénédiction, c'est que vous êtes prêt à entendre quelque chose qui va changer complètement votre relation avec la mort. Et par conséquent, votre relation avec la vie. Osho a dit quelque chose qui paraît simple, mais qui recèle une vérité dévastatrice. Il a dit que la peur de la mort n'est pas la peur de mourir. La peur de la mort, c'est la peur du temps. Et la peur du temps, si vous regardez en profondeur, c'est la peur des moments non vécus. C'est la peur d'une vie non vécue. Laissez-moi répéter ça, d'une manière qui, peut-être, pénétrera plus profondément. Vous n'avez pas peur de mourir. Vous avez peur d'arriver à la fin et de réaliser que vous n'avez jamais vécu. Vous avez peur de ce moment hypothétique sur votre lit de mort où vous regarderez en arrière et ne verrez qu'une longue séquence de jours identiques, sécurité, routine, peur, ajournement et aucune intensité réelle. C'est ça qui explique pourquoi les gens qui ont complètement accepté la mort vivent d'une manière tellement différente. Ils ont découvert quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Mais avant que je vous montre ce qu'ils ont découvert, je dois détruire quelque chose qui vous empêche probablement de vivre intensément. Maintenant, la société vous a enseigné que la mort est l'opposé de la vie, que la mort est l'ennemi, que vous devez éviter d'y penser, d'en parler, de l'accepter. La société a créé une conspiration gigantesque de déni. On parle de tout, sauf de la seule certitude absolue, que nous partageons tous. Et voici le paradoxe qu'Osho a identifié. Plus vous évitez la mort, plus vous évitez la vie, plus vous faites semblant que la mort n'existe pas, plus vous vivez de manière superficielle, craintive, incomplète. Le déni de la mort et le déni de la vie, c'est la même chose. La psychologie moderne a confirmé ça. Des chercheurs comme Jeff Greenberg, Sheldon Solomon et Tom Pyszczynski ont développé ce qu'ils appellent la théorie de la gestion de la terreur. Ils ont découvert que la conscience de la mort est le moteur secret de presque tout ce que nous faisons. Nos croyances, nos valeurs, notre attachement désespéré à des identités et à des groupes. Tout ça, c'est une façon de gérer la terreur existentielle, de la mortalité. Mais voici ce que la recherche de 2024 a découvert et qui confirme exactement ce qu'Osho enseignait des décennies plus tôt. Les personnes qui ont une relation positive avec la mort, qui l'acceptent au lieu de la nier, présentent significativement moins d'anxiété. Pas seulement l'anxiété de mourir, moins d'anxiété en général. Surtout, ça semble contredire toute logique. Comment accepter la mort peut réduire l'anxiété au lieu de l'augmenter? La réponse, c'est la première révélation qui transforme tout. Quand vous acceptez la mort, vous arrêtez d'ajourner la vie. Pensez-y, la plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps infini. Demain, je vais commencer ce projet. L'année prochaine, je vais voyager. Quand je serai à la retraite, je vais faire ce que j'aime. Quand les enfants auront grandi,
quand j'aurai plus d'argent, quand les circonstances seront parfaites. Et la vie passe, pendant que vous attendez, en attendant un moment qui n'arrive jamais, parce que le moment, c'est toujours maintenant. Et maintenant, vous êtes en train d'ajourner. Osho a dit que vous devez vivre chaque moment, comme si c'était le dernier, et personne ne sait. Peut-être que ça l'est, mais ce n'est pas une phrase motivationnelle, d'affiche de bureau. C'est une instruction pratique de comment transformer votre existence. Quand vous acceptez vraiment que vous pouvez mourir à n'importe quel moment, quelque chose change dans la façon dont vous prenez des décisions. Cette dispute idiote avec quelqu'un que vous aimez, ça n'en vaut pas la peine. Ce travail, qui vous suce l'âme, mais qui paie bien, soudain, ça paraît un prix trop élevé. Cette peur de vous exprimer, d'être vous-même, de risquer, ça paraît ridicule. Face à la seule certitude que vous avez, la mort n'est pas votre ennemi. La mort est votre maître, le plus honnête. Elle vous montre ce qui compte vraiment, en vous montrant que tout peut finir maintenant. Mais voici venir la seconde révélation, que peu de maîtres spirituels ont le courage de dire, et qu'Osho a dite, sans filtre. La peur de la mort n'est pas seulement psychologique, elle est existentielle, et elle vient d'un endroit beaucoup plus profond que vous ne l'imaginez. Elle vient de la perception inconsciente que vous n'avez jamais vraiment vécue, que vous avez gaspillé vos jours dans des choses qui n'importent pas, que vous vous êtes trahi à plusieurs reprises pour plaire aux autres, pour être accepté, pour être en sécurité. Osho a dit ça de façon brutale. Il a dit que nous nous accrochons à la vie avec tellement de force parce que nous ne savons pas comment vivre. Nous nous accrochons à la vie parce qu'en réalité, nous ne sommes pas vivants. C'est dévastateur à entendre, mais c'est aussi libérateur, parce que si la peur de la mort vient d'une vie non vécue, alors la guérison pour la peur de la mort n'est pas d'éviter la mort. La guérison, c'est de commencer à vivre vraiment, maintenant, pas demain, maintenant. Et qu'est-ce que ça signifie? Vivre vraiment. Osho avait une réponse très spécifique. Intensité, totalité, présence complète. Il a dit que vous devez faire la vie aussi intense que possible, tout mettre en jeu. Pourquoi se soucier du futur? Ce moment est ici. Amenez toute votre existence en lui. Vivez intensément, totalement, complètement. Et ce moment deviendra une révélation. Voici le secret. Si vous connaissez la vie, vous connaîtrez la mort. Si vous demandez ce qu'est la mort, ça signifie que vous n'avez pas vécu, parce qu'au fond, elles sont une seule et même chose. Osho a utilisé une métaphore magnifique pour expliquer ça. Il a dit de danser tellement vite que le danseur disparaisse et qu'il ne reste que la danse. Quand vous vivez avec cette intensité, la peur de la mort disparaît parce qu'il n'existe plus personne séparé pour mourir. Il n'existe que le flux de la vie qui se déroule. Quand vous êtes complètement immergé dans le moment, quand il n'existe aucune division entre vous et ce que vous êtes en train de faire, quand l'observateur et l'observé se fondent, à ce moment-là, vous touchez l'éternité, pas l'éternité comme un concept, l'éternité comme une expérience directe. Et c'est pour ça que les artistes, quand ils sont en train de créer, les sportifs, quand ils sont en état de flux, les amants, quand ils sont complètement livrés, tous, ils décrivent une sensation semblable, une sensation que le temps s'arrête, une sensation qu'il n'existe que ce moment, une sensation que la mort est insignifiante, parce qu'il n'existe ni futur, ni passé. Il n'existe que ceci, il n'existe que maintenant. Vous avez probablement déjà eu des éclairs de ces moments, ces instants rares, où vous étiez tellement présent, tellement absorbé, que vous vous êtes oublié vous-même, oublié vos préoccupations, oublié votre mortalité. Et ironiquement, c'est dans ces moments-là que vous vous êtes senti le plus vivant. Ce qu'Osho enseigne, c'est que ces moments n'ont pas besoin d'être rares. Ils peuvent devenir votre façon normale de vivre.
Mais cela exige un changement fondamental dans votre relation avec la mort. Les personnes qui vivent intensément n'ont pas peur de mourir, parce que chaque moment a été vécu complètement. Il ne reste rien en suspens. Il n'y a aucun regret qui attend. Il n'y a aucune vie non vécue, qui s'accumule comme une dette existentielle. Mais vous pouvez vous dire, comment vivre intensément? Quand on a des factures à payer, quand on a des responsabilités, quand la réalité du quotidien nous tire vers la médiocrité, et c'est ici que la plupart des enseignements spirituels échouent. Ils parlent de vivre le moment présent, comme si c'était facile, comme s'il suffisait d'une décision. Mais Osho est allé plus loin. Il a donné une formule pratique. L'intensité ne dépend pas des circonstances. L'intensité dépend de la manière dont vous faites quoi que ce soit que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire la vaisselle avec une intensité totale. Vous pouvez marcher jusqu'au travail avec une présence complète. Vous pouvez transformer une conversation banale en communion quand vous êtes réellement là, entier, sans diviser votre attention. Le problème n'est pas que votre vie soit ennuyeuse. Le problème est que vous êtes divisé. Une partie de vous est ici. Une partie pense au passé. Une partie planifie le futur. Une partie juge. Une partie compare. Vous n'êtes jamais entier. Nulle part. Et cette division, c'est ce qui crée la sensation de vie non vécue. Vous pouvez avoir des expériences incroyables et pourtant vous sentir vide parce que vous n'étiez pas réellement là quand elles se sont produites. Osho a décrit un état qu'il a appelé Samasati, conscience suprême, et cet état se produit quand vous êtes tellement présent dans cet instant qu'il n'existe ni passé ni futur, quand ici est toute votre réalité, et qu'il n'existe pas de là-bas, quand maintenant contient tout le temps, et qu'il n'existe pas de plus tard dans cet état. Il n'y a aucune peur de la mort, parce que la mort existe seulement dans le futur. Et vous n'êtes pas dans le futur. Vous êtes ici, complètement, et ici, dans ce moment. Vous êtes vivant. C'est tout ce qui existe. Vous vous souvenez, quand j'ai dit au début, que la peur de la mort et la peur des moments non vécus, maintenant, vous comprenez pourquoi. Si vous vivez chaque moment complètement, il n'y a aucun moment non vécu qui s'accumule. Il n'y a aucune dette existentielle. Il n'y a aucune peur. Mais il existe une troisième révélation, qui est encore plus profonde et qui explique pourquoi si peu de personnes réussissent réellement à accepter la mort et à vivre intensément. L'ego ne veut pas que vous viviez intensément. L'ego veut que vous surviviez. Il existe une différence fondamentale entre vivre et survivre. Survivre, c'est la sécurité, c'est éviter les risques, c'est protéger ce que vous avez, c'est la peur. Vivre, c'est l'expansion, c'est risquer, c'est donner tout au moment, c'est le courage. L'ego est investi dans la survie, parce que l'ego est une construction qui dépend de la continuité. L'ego a besoin d'un passé pour se définir et d'un futur pour projeter ses désirs. L'ego n'existe pas dans le présent. L'ego est toujours ce qui a été ou ce qui sera. C'est pourquoi accepter la mort est tellement menaçant pour l'ego. Parce qu'accepter la mort signifie accepter qu'il n'y a aucune garantie de futur, et sans futur, l'ego commence à se dissoudre. Ses plans, ses ambitions, ses histoires sur qui vous êtes, tout cela perd de l'importance face à la réalité de la mort, et c'est exactement pour cela que les personnes qui acceptent la mort vivent tellement différemment. Elles n'opèrent plus à partir de l'ego. Elles opèrent à partir de la conscience, et la conscience n'a pas peur de la mort, parce que la conscience n'est pas une chose qui meurt. Osho a enseigné que, quand une personne meurt, en pleine conscience, elle découvre qu'elle n'est jamais morte. La mort apparaît comme une illusion. Ce qui semblait être la fin n'est qu'une transition. Ce qui semblait être la destruction n'est qu'une transformation. Mais vous ne pouvez découvrir cela que si vous êtes conscient au moment de la mort, et vous ne pouvez être conscient au moment de la mort que si vous pratiquez la conscience dans tous les autres moments.
la mort consciente, est le résultat d'une vie consciente. C'est pourquoi la méditation est tellement centrale dans les enseignements d'Osho. La méditation est la pratique de mourir pendant que vous êtes encore vivant. C'est la pratique de tout lâcher, pensée, identité, peur, désir, et expérimenter ce qui reste quand tout cela disparaît. Et ce qui reste, c'est la pure conscience. Ah, c'est la pure vie, et cela ne peut pas mourir. Osho a raconté une histoire qui illustre cela parfaitement. Un samouraï est allé voir le maître zen Hakuin et lui a posé des questions sur le ciel et l'enfer. Hakuin l'a regardé avec dédain et a dit qu'il n'avait pas de temps pour des guerriers stupides et ignorants. Le samouraï est devenu tellement fou de rage qu'il a sorti son épée, prêt à tuer le maître. Hakuin a dit calmement « Ça, c'est l'enfer ». Le samouraï s'est arrêté, l'épée en l'air. Il a compris la rage, l'ego blessé, l'impulsion de tuer. C'était ça, l'enfer, pas un lieu après la mort, un état interne, maintenant. Il a abaissé son épée, s'est incliné devant le maître et a dit « Merci de m'avoir enseigné ». Hakuin a souri et a dit « Et ça, c'est le ciel. Le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux où vous allez après la mort. Ce sont des états de conscience que vous pouvez expérimenter. Maintenant, la vie intense, c'est le ciel. La vie divisée, craintive, pleine d'ego, c'est l'enfer. Quand vous comprenez cela, la mort perd complètement son pouvoir sur vous, parce que vous réalisez que ce que vous craignez de perdre, ce ciel futur, promis par les religions, est en réalité disponible, maintenant, dans cet instant. Et ce que vous craignez de trouver, cet enfer futur, comme punition, existe en réalité chaque fois que vous vous laissez dominer par l'ego, par la rage, par la peur. La question n'a jamais été où vous allez après votre mort. La question a toujours été comment vous vivez maintenant. Ernest Becker, l'anthropologue qui a écrit La négation de la mort en 1973, est arrivé à une conclusion semblable, par un chemin complètement différent. Il a argumenté que la plupart des actions humaines sont motivées par la nécessité de nier la mort. Nous créons des cultures, des religions, des héritages, tout pour sentir que, d'une manière ou d'une autre, nous allons survivre. Mais ce que Becker n'a pas vu, et qu'Osho a vu clairement, c'est qu'il existe une autre option que de nier la mort ou d'être écrasé par elle. L'option, c'est de l'accepter complètement, et dans cette acceptation, de trouver une liberté qu'aucune négation ne peut offrir. Quand vous acceptez que vous allez mourir, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie, à essayer d'éviter l'inévitable, toute cette énergie qui allait dans la négation, dans l'anxiété, dans la peur, est soudainement disponible pour vivre. Et c'est cette quatrième révélation qui connecte tout. L'acceptation de la mort libère une énergie vitale qui était prisonnière de la peur. Pensez à toute l'énergie que vous dépensez à éviter de penser à la mort. Évitez les risques qui pourraient mener à la mort. Évitez les conversations sur la mort. Évitez tout ce qui vous rappelle votre mortalité. Maintenant, imaginez toute cette énergie redirigée vers vivre, vers la création, vers l'amour, vers l'expérimentation, vers le fait d'être présent. Osho disait que si une personne vit sa vie pleinement, intensément, passionnément, sans aucune peur, si elle vit de manière authentique, spontanée, la mort ne créera aucune peur en elle. En fait, la mort devient comme un grand repos. La mort devient comme l'épanouissement final de la vie. Elle sera capable d'apprécier la mort aussi. Elle sera capable de célébrer la mort aussi. C'est radical. L'idée de célébrer la mort semble presque offensive pour la mentalité moderne. Mais c'est exactement ce dégoût, ce malaise, qui montre à quel point nous sommes pris au piège dans le déni. Dans de nombreuses cultures anciennes, la mort était célébrée. Les Tibétains ont le Bardo Todol, le livre tibétain des morts,
qui est essentiellement un guide pour mourir consciemment. Il décrit en détail ce qui se passe durant le processus de la mort et comment maintenir la conscience à travers chaque étape. Les Égyptiens passaient leur vie entière à se préparer pour la mort, pas par peur, mais par respect. Ils comprenaient que la qualité de leur mort dépendait de la qualité de leur vie, et que la préparation pour mourir était, en réalité, une préparation pour vivre plus pleinement. Les stoïciens romains pratiquaient le memento mori, le souvenir constant de la mortalité. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, écrivait toutes les nuits dans son journal des réflexions sur la mort, pas comme du pessimisme, mais comme une pratique de clarté. Il savait que ce souvenir de la mort remettait tout en perspective. Les samouraïs japonais vivaient selon le code Bushido, où la méditation sur la mort était une pratique quotidienne. Ils croyaient qu'un guerrier ne pouvait combattre avec un courage total que s'il avait déjà accepté complètement qu'il pouvait mourir à tout moment. Toutes ces traditions comprenaient en quelque chose que nous avons oublié. La conscience de la mort ne diminue pas la vie, elle l'intensifie. La mort n'est pas l'ennemi. La négation de la mort est l'ennemi. Nous, dans la culture moderne, faisons exactement l'opposé. Nous cachons la mort. Nous plaçons les mourants dans les hôpitaux pour ne pas avoir à les voir. Nous évitons les funérailles. Nous changeons de sujet quand quelqu'un mentionne la mort. Et le résultat, c'est que nous sommes la civilisation la plus anxieuse de l'histoire. Nous avons plus de confort matériel que n'importe quelle génération précédente. Et plus de peur, plus d'anxiété, plus de sensation de vide. Parce que le vide vient de la vie non vécue. Et la vie non vécue vient de la peur de la mort. Et la peur de la mort vient de la négation. C'est un cycle vicieux. La seule issue, c'est de briser le cycle. Et la seule façon de briser le cycle, c'est d'accepter ce que vous évitiez. Accepter que vous allez mourir. Accepter que ça peut être aujourd'hui. Accepter qu'il n'y a aucune garantie. Et dans cette acceptation, découvrir une liberté paradoxale. La liberté de celui qui n'a rien à perdre parce qu'il a déjà accepté qu'il allait tout perdre. Osho a résumé cela parfaitement. Il a dit que la spiritualité, c'est vraiment à propos de ça. Vivre la mort intensément, vivre la vie intensément, vivre les deux si passionnément qu'il ne reste rien de non vécu, pas même la mort. Quand vous vivez ainsi, vous transcendez. Dans cette passion et cette intensité tremende de la vie et de la mort, vous transcendez la dualité, vous transcendez la dichotomie. Et vous atteignez l'un, et cet un, c'est la vérité. Vous pouvez l'appeler Dieu, vie, vérité. Samadhi, extase, le nom n'importe pas. L'expérience importe. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça maintenant? Comment transformez-vous cette compréhension en pratique quotidienne? Osho a suggéré plusieurs approches, mais la plus simple et la plus puissante, c'est celle-ci. Avant de dormir, imaginez que vous êtes en train de mourir, pas comme un exercice macabre, mais comme un exercice de lâcher prise. Allongez-vous, fermez les yeux, et imaginez que c'est votre dernier moment, que vous n'allez pas vous réveiller demain, que tout ce que vous n'avez pas dit, pas fait, pas vécu, restera ainsi pour toujours. Sentez ce qui surgit, les regrets, les peurs, les choses non dites, les expériences reportées, et alors, le lendemain matin, vous aurez une liste claire de ce qui compte vraiment. Et vous pourrez commencer à vivre selon cette liste, au lieu de vivre selon les attentes de la société, les demandes de l'ego, les peurs accumulées. Osho disait que votre nuit entière sera transformée en une méditation de la mort. Et le matin, vous vous sentirez plus vivant que jamais. Parce que cette méditation de la mort vous rend conscient que la mort est une illusion. C'est une des plus grandes préparations pour la mort. Un jour, la mort viendra. Avant qu'elle ne vienne, soyez prêts à mourir. Vous pouvez accepter et accueillir et entrer en elle avec un grand amour. Alors, la mort est la porte vers le divin. Il y a quelques signes qui indiquent que vous commencez à vivre avec cette intensité qui vient de l'acceptation de la mort. Premièrement, vous arrêtez de reporter. Ce projet qui attendait le moment opportun. Vous commencez maintenant. Cette conversation difficile, vous l'avez aujourd'hui. Ce rêve ridicule que tout le monde vous a dit d'oublier, vous commencez à l'explorer. Deuxièmement,
Vous arrêtez de vous soucier de l'approbation. Quand vous acceptez que vous allez mourir, l'opinion des autres perd beaucoup de son pouvoir. Ce qu'ils vont penser de vous dans 100 ans, personne ne s'en souviendra. Et vous ne serez même pas là pour vous en soucier. Troisièmement, vous commencez à ressentir de la gratitude spontanée. Des choses simples qui passaient inaperçues avant semblent soudainement précieuses. Le soleil sur la peau, un rire, une respiration profonde. Tout cela est un miracle quand vous savez que ça peut finir. Quatrièmement, vos relations changent. Vous, arrêtez de garder rancune, arrêtez de collectionner les offenses, arrêtez d'espérer que les gens changent, vous les acceptez ou vous les libérez. Mais vous ne restez plus pris au piège dans des dynamiques toxiques qui drainent votre énergie vitale. Cinquièmement, vous commencez à faire des choix basés sur des valeurs, pas sur la peur. Avant, beaucoup de vos décisions concernaient l'évitement de conséquences négatives. Maintenant, vos décisions concernent la création d'expériences positives. La différence est fondamentale. Sixièmement, vous découvrez une paix paradoxale. Pas la paix de celui qui n'a pas de problème, la paix de celui qui n'a pas peur des problèmes, de celui qui sait que tout va finir de toute façon. Alors pourquoi gaspiller le peu de temps qu'il a avec l'inquiétude? Septièmement, vous commencez à voir la beauté dans l'impermanence. Avant, l'impermanence était une source d'anxiété. Maintenant, c'est une source d'appréciation. Les choses sont précieuses justement parce qu'elles ne durent pas. Le moment est sacré justement parce qu'il ne se répète pas. Huitièmement, vous arrêtez de vous comparer aux autres. Quand vous acceptez la mort, vous réalisez que chaque personne est dans son propre voyage. La course au succès, au statut, au fait d'être meilleur que les autres, semble soudainement absurde. Vous arrêtez de rivaliser et vous commencez à collaborer. Vous arrêtez d'envier et vous commencez à célébrer. Neuvièmement, vous développez un courage qui ne dépend pas des circonstances. Pas le courage de celui qui n'a pas peur, le courage de celui qui accepte la peur et agit malgré tout. Parce que lorsque le pire qui puisse arriver, la mort, a déjà été accepté, qu'est-ce qui peut encore vous paralyser? Absolument rien. Si vous voyez ces signes en vous, félicitations. Vous êtes sur le bon chemin, si ce n'est pas encore le cas. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. N'ignorez pas cette prise de conscience. Acceptez la mort, pas intellectuellement, existentiellement. Laissez-la entrer en vous. Laissez-la vous enseigner. Laissez-la vous libérer. Car c'est dans cette acceptation que réside la vraie liberté. Parce qu'en fin de compte, Osho avait raison. Tout le monde a peur de la mort, pour la simple raison qu'il n'a pas encore expérimenté la vie. L'homme qui sait ce qu'est la vie n'a jamais peur de la mort. À chaque fois que la mort vient, il l'embrasse. Il la reçoit comme un hôte, avec gratitude et sérénité. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à nier la mort et à vivre à moitié, ou vous pouvez l'accepter complètement et découvrir ce que signifie être vraiment en vie. Saisissez cette chance, cette opportunité de transformation. Vous venez de recevoir quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. La confrontation honnête avec la mortalité. Et avec cela, la clé d'une vie plus intense, plus présente, plus réelle. Une vie dépouillée de ses illusions et riche de ses possibilités. Peu de chaînes en parlent, parce que c'est inconfortable, parce que cela va à l'encontre du récit de positivité superficielle qui domine Internet, parce que cela exige du courage de la part de celui qui parle et de celui qui écoute, un courage rare et précieux. Si ce contenu vous a touché, si vous avez senti quelque chose changer en vous pendant que vous regardiez, le bouton de Super Thanks est une façon de dire que ce type de vérité compte pour vous. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de déclarer que vous choisissez la profondeur au lieu de la superficialité, la vérité au lieu du confort, la vie au lieu de la survie, un engagement envers une existence authentique et significative. Maintenant, la question à laquelle vous devez répondre pour vous-même, et que vous voudrez peut-être partager dans les commentaires. Prenez le temps de la réflexion. Osho a dit que la peur de la mort est la peur d'une vie non vécue. En regardant votre vie maintenant, aujourd'hui, à ce moment précis, qu'est-ce que vous remettez à plus tard? Quelle expérience, quelle conversation
Quelle décision évitez-vous qui, si vous mouriez demain, resterait votre plus grand regret? Ne laissez aucun regret vous hanter. Ne répondez pas rapidement. Laissez la question s'enfoncer. Réfléchissez profondément. Parce que votre réponse peut être le début d'une transformation réelle. Un nouveau chapitre de votre existence. Commentez ci-dessous, je lis tous les commentaires. Et cette communauté de personnes qui ont choisi de s'éveiller, qui ont choisi de vivre avec intensité au lieu de survivre avec peur. Cette communauté est plus importante que n'importe quel chiffre. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement, une vague de conscience et de vérité.